Bonjour et bienvenue sur ce podcast La loi de l'attraction fréquence abondance et aujourd'hui c'est notre épisode tant attendu pour moi parce que ça fait très longtemps que je l'attends cet épisode parce qu'aujourd'hui nous fêtons les 1 an du podcast. Ça fait 1 an, je n'en reviens pas, que je viens toutes les semaines vous parler de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial, non seulement parce que ça fait 1 an, mais ensuite parce que nous allons clôturer 2024 pour accueillir 2025. Parce qu'avant de se plonger dans la nouvelle année qui arrive très très bientôt et de se fixer des objectifs ambitieux, parce qu'à chaque fois qu'on commence l'année, évidemment, on veut se fixer des objectifs, il est essentiel de prendre un moment pour revenir sur cette année 2024. Cette étape est souvent négligée, mais elle est vraiment cruciale. Parce que ça va t'aider à avancer avec de la clarté, de la gratitude et de l'intention. Il faut prendre le temps de réfléchir chaque année à ce que cette année nous a apporté. Ça nous permet de mieux comprendre notre chemin, mais aussi de rendre grâce et d'honorer notre croissance personnelle. Parce que si nous ne faisons pas cette étape de clôture de 2024, il est plus difficile de se mettre debout sur le petit podium de 2025 pour commencer l'année. L'objectif de cette session que nous allons faire aujourd'hui, nous allons travailler sur l'année 2024 et commencer 2025. Cette session est simple, on va clôturer 2024 avec la gratitude et l'intention que nous lui devons pour accueillir 2025 avec une énergie positive. Et on va poser des bases solides pour 2025. Donc, j'aime faire cette session toujours dans un an. Tu peux la faire en marchant si tu veux ou en m'écoutant dans la voiture. Mais si vraiment tu es sérieux, prends une tasse de thé, une tasse de café et assieds-toi dans un endroit calme. Donc, il y a avec cet épisode aujourd'hui un PDF qui est assez long que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet fréquenceabondance.net et vous aurez accès à toutes les questions que je vais dire maintenant et plus. Ça va vous permettre de faire un bilan personnel pour clôturer 2024 et poser la fondation pour commencer 2025. Et tu vas me dire, mais on n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour faire ça, on peut le faire n'importe quand. Et je suis entièrement d'accord, on peut le faire n'importe quand, on peut le faire au mois de mars, on peut le faire au mois de juin, mais c'est plus fort que nous. La fin de l'année, en fait, elle a une énergie particulière qui va te pousser à faire un bilan de ta vie, de tes réussites et de tes défis. Quoi qu'il arrive, tu vas être poussé par cette énergie, nous tous. C'est une période qui est propice à l'introspection et à la réflexion, parce que c'est un cycle qui se termine, évidemment, la fin de l'année. On le sait, c'est la fin d'une année, donc c'est la clôture d'un cycle. Et psychologiquement, on ne peut pas s'en empêcher, ça crée un besoin de regarder en arrière pour évaluer en fait ce qu'on a accompli. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et en fait, c'est une étape de transition entre le passé et l'avenir et un moment pour faire le point avant de tourner la page et avant de poser des nouvelles manifestations. Parce qu'évidemment, nous allons faire de la manifestation, c'est obligatoire. Parce que tu veux manifester quelque chose en 2025, c'est le moment. Il y a une énergie de renouveau. Avec cette nouvelle année qui approche, on est naturellement porté à penser à ce que nous voulons changer ou améliorer. C'est plus fort que nous, encore une fois, même si tu dis non, moi je le fais quand je veux, inconsciemment, tu vas réfléchir à ce que tu veux changer, à améliorer. Cette période, elle symbolise vraiment un nouveau départ. Elle symbolise vraiment une opportunité de réinitialiser tes intentions et de repartir avec un esprit neuf. Et en fait, c'est pour ça que j'ai conçu un programme de 21 jours pour vraiment commencer l'année sur les chapeaux de roue et vraiment poser les bases de vos manifestations et aller vraiment réfléchir en profondeur à ce que vous avez besoin de changer et comment vous avez besoin de manifester dans cette nouvelle année 2025. Donc, si vous êtes intéressé pour ce programme, vous allez aussi sur le site internet et dans la partie manifester, c'est là où vous pourrez trouver ce programme de 21 jours qui rentre vraiment en profondeur pour pouvoir s'aligner avec l'énergie de cette nouvelle année.
Les fêtes de fin d'année, donc comme Noël, le Nouvel An, eh bien, ça nous rappelle l'importance de nos relations, parce qu'en général, si vous fêtez Noël, on réfléchit en famille et ça nous rappelle l'importance de la gratitude et des objectifs personnels. C'est aussi une période où la société, que tu célèbres Noël ou pas, eh bien, c'est une période où la société va t'inviter à réfléchir sur tes résolutions, sur tes projets et sur ce que tu souhaites accomplir dans ta nouvelle vie en 2025. Pour beaucoup, cette fin d'année marque en fait une pause à cause de Noël et on prend des jours off et on sait que la nouvelle année arrive, le nouvel an. Eh bien, ça marque une pause dans un rythme effréné qu'on a de tous les jours. Et pendant cette accalmie, eh bien, ça va te permettre de ralentir et de te reconnecter à toi-même et de te reconnecter aux personnes qui sont autour de toi et tu vas prendre le temps et de réfléchir à tes priorités. Et l'être humain est naturellement attiré par l'évolution et l'amélioration. Cette fin d'année a en fait agi comme un déclencheur qui nous rappelle que le temps passe et que nous avons le pouvoir de choisir comment nous souhaitons avancer. Aujourd'hui, maintenant, tu peux tourner la page et poser les bases pour cette nouvelle année. Tu as une page blanche devant toi. Donc, avant d'écrire sur cette page blanche tes souhaits, eh bien, on va faire un bilan, mesurer ta progression par rapport à l'année d'avant et de poser les bases pour les étapes suivantes. Donc, les questions pour ton bilan de cette année 2004, tu peux la trouver, comme je l'ai dit, dans le PDF que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement. Vraiment, c'est une introspection qui va te permettre d'avancer pour 2025. Quel a été ton plus grand défi et comment tu l'as surmonté en 2024? Et quelles leçons essentielles as-tu appris cette année? Ensuite, il y a une partie sur l'émotion et les gratitudes, pour clôturer 2024 encore. Quels moments t'ont apporté le plus de joie en 2024? Donc celle-là, elle est plutôt sympa, parce qu'il y en a beaucoup des moments de joie en 2024. Pourquoi ou pour qui ressens-tu de la gratitude en regardant cette année? Et quelles émotions veux-tu laisser derrière toi en 2024? Et enfin, la troisième partie, pour clôturer 2024, donc quelle version de toi-même as-tu incarné en 2024? Si tu pouvais adresser une lettre à 2024, que lui dirais-tu? Donc n'oublie pas d'écrire une lettre. Qu'aimerais-tu améliorer ou transformer dans ta vie à partir de cette réflexion? Donc voilà, ça c'était une réflexion, donc une partie bilan personnel, une partie émotion et gratitude et une partie vision et évolution. Évidemment, ça te permet de préparer 2025 et c'est une année sous le signe de l'intention. Donc maintenant, il est temps de tourner ton regard vers l'avenir. Donc 2025, comme je l'ai dit, est une page blanche, un canevas blanc, une opportunité de te réinventer. Tu peux tout recommencer, tu peux tout bâtir et tu peux incarner vraiment tes aspirations les plus profondes, toutes les manifestations que tu veux faire. Aujourd'hui, tu peux les faire et les obtenir en 2025 parce que 2025, c'est un renouveau. Et avant de fixer tes objectifs, ce que nous allons faire aujourd'hui, tu vas prendre un moment pour définir le mot de l'année. Et tu vas me dire, pourquoi le mot de l'année? J'entends ça partout, c'est complètement nul. Mais ce mot, ça va être ton guide, ça va être ta boussole, ça va être l'énergie que tu souhaites insuffler dans cette nouvelle année. Dès que tu fais quelque chose cette année, tu vas le dire en gardant le mot de l'année dans ta tête. Ça va être ton guide intérieur. Tu vas le garder dans ta tête tout au long de l'année pour aligner tes actions avec tes intentions. Pour trouver le mot de l'année, ce que j'ai fait dans le PDF, j'ai fait une liste de 200 mots qui sont 200 mots d'inspiration. À partir de ces mots, tu n'es pas du tout obligé de te servir de ces mots, mais si tu as besoin d'inspiration, tu peux utiliser un de ces mots. Quel mot choisis-tu? Une fois que tu as choisi ton mot de l'année, alors nous pouvons commencer à réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir à ce que tu veux pour 2025? Il faut que tu débutes cette page blanche avec un champ de possibilités. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne faut pas que tu laisses cette page blanche, il faut vraiment que tu la remplisses.
et réfléchir dès maintenant. Maintenant, c'est le moment parce qu'on a le temps. Permet de définir de tes priorités. Tu vas te concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment pour toi. Donc pose-toi la question, quelles sont les choses qui te tiennent à cœur? Quels objectifs t'inspirent profondément? Si tu réfléchis pas à cette année 2025, eh bien, on va avoir tendance en tant qu'être humain à recréer les mêmes situations année après année après année. Tu veux incarner un changement. Donc c'est pour ça que tu as analysé 2024, comme ça tu as identifié ce qui a fonctionné et ce qui te sert plus. Donc ici aujourd'hui, tu es là pour poser des bases. Poser des bases, c'est créer une vision claire de ta vie idéale. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas contrôler tout ce qui va se passer en 2025, mais tu vas avoir une ligne à suivre, tu vas définir une direction, une intention. Quand tu sais ce que tu veux, eh bien, tes actions quotidiennes, elles deviennent plus alignées et plus puissantes. Si tu ne sais pas où tu vas, ben, tu vas suivre un chemin où tu ne sais pas où tu vas. Mais si tu vois le phare tout au bout, au loin, eh bien, chaque pas que tu vas faire, chaque action dans ta journée va aller vers ce phare. Il faut que tu saisisses cette énergie du début d'année parce qu'on est tous dans la même énergie. Chaque début d'année est un moment symbolique, qu'on le veuille ou non. Il y a cette énergie collective de renouveau et de changement. Et je suis sûre que tu sais de quoi je parle et que tu la ressens. Donc, si tu réfléchis dès maintenant, eh bien, tu peux vraiment prendre le train en marche et poser tes intentions fortes pour te connecter à un potentiel que si tu le faisais pas, tu n'aurais pas. C'est comme une maison, en fait. Une vie équilibrée et épanouie repose sur des fondations solides. Prendre le temps de réfléchir maintenant tout de suite sur comment tu veux que ta maison soit bâtie en 2025, eh ben c'est s'assurer que tes objectifs et tes projets en fait sont sur des bases solides et durables et alignées avec tes valeurs. Et c'est pour ça que tu vas te poser des questions aujourd'hui. Encore une fois, ces questions sont gratuitement téléchargeables sur le PDF que tu peux trouver sur mon site internet ou en dessous dans l'explication du podcast ou dans l'email que je vais envoyer demain. Donc, réfléchir pour cette année 2025, c'est un cadeau que tu t'offres. C'est un acte de puissance personnelle. C'est un moyen de devenir le créateur conscient de ta vie. Mais vraiment, sois le conducteur de ton train. Voici les questions en fait qu'il y a. Le premier exercice, c'est de trouver le mot de l'année. Le deuxième exercice, c'est de définir tes objectifs pour 2025. Donc, tu dois, 1, visualiser ton année idéale. 2, imaginez-vous en décembre 2025. Alors, celui-là, je l'aime bien. Parce que imagine-toi dans un an exactement. Dans un an exactement, je vais refaire exactement le même podcast pour réfléchir en décembre 2025 sur cette année 2025. Et la question va être, qu'avez-vous accompli? Qui êtes-vous devenu? Quelles expériences avez-vous vécues? Eh bien, répondez comme si vous étiez en 2025, en décembre 2025, et répondez à ces questions. Qu'est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as accompli la manifestation que tu veux aujourd'hui, maintenant, en 2024? Est-ce que tu es la personne qui a obtenu cette manifestation en décembre 2025? Ensuite, numéro 3, tu vas fixer des objectifs clairs au niveau de la carrière et de la finance. Il y a une question qui reflète la carrière et la finance, la santé et le bien-être, les relations, le développement personnel. Ton futur toi de 2025, donc en décembre 2025, pouvait te donner un conseil aujourd'hui, lequel serait-il? Et enfin, exercice numéro 3. Donc, vous allez rédiger une lettre. Donc, imagine-toi en décembre 2025, tu as déjà tout manifesté et tu vas écrire une lettre à ton toi d'aujourd'hui. Et cette lettre, dans cette lettre, tu vas exprimer ta gratitude, tu vas décrire tes réussites et tu vas t'encourager. Voilà, donc ça, tout est écrit dans le PDF si tu as plus de questions. Et ensuite, il y a des questions de projection, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, pour les 5 prochaines années, pour aller encore plus loin, pour regarder ta vie jusqu'en 2030.
Donc, je sais qu'en 2020, nous ne faisons pas d'introspection par rapport à 2020 parce que 2020, c'était vraiment une année très particulière. Mais en 2020, as-tu regardé les 5 prochaines années et pour voir 2025? Je suis sûre que personne n'a deviné ce qui s'est passé entre-temps. Mais aujourd'hui, en 2025, nous pouvons commencer à regarder à 2030 et voir ce que nous voulons et ce que nous désirons, quel projet, quelle maison, quel environnement, quelle contribution dans la société et au monde on aimerait faire, quelles habitudes ou qualités aimerais-tu développer, quels souvenirs aimerais-tu créer avec ta famille et quelle grande réussite pourrais-tu faire pour 2030. Donc il est important de commencer à y réfléchir. Parce que quand tu termines ce voyage, c'est un voyage où nous sommes en 2024, eh bien tu commences à entrevoir le potentiel de 2025. Et encore une fois, cette énergie nous transporte et un peu nous pousse à nous poser ces questions et à faire un bilan. Donc maintenant que tu as réfléchi, donc tu vas prendre le PDF et tu vas réfléchir à toutes les questions, eh bien qu'est-ce que ça va avoir fait pour toi? Eh bien tu auras de la clarité dans tes priorités pour l'année prochaine, tu vas aligner tes objectifs avec tes valeurs et tu auras créé une vision inspirante pour 2025. Évidemment, à partir de là, ça serait bien que tu crées un tableau de vision. Mais ça, on en reparlera certainement au début d'année. Nous allons faire ensemble un tableau de vision. Mais il est important que ta vision, tu la commences dès aujourd'hui. Pour que tu saches ce que tu veux, il faut que tu gardes cette vision vivante tout au long de l'année. Il faut que tu reviennes au mot que tu as choisi pour relier ton mot à tes objectifs. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, tu prendras un instant pour réévaluer ton parcours. Parce qu'il est important de garder les yeux sur le phare au loin quand tu marches. Parce que 2025 est une année qui est aujourd'hui pour toi remplie de potentiel. Cette année, 2025, elle est aujourd'hui dans tes mains. Et aujourd'hui, tu vas décider ce que tu vas en faire. C'est à toi de créer, de manifester et de vivre une année extraordinaire. Et c'est pour ça, j'en reparle maintenant, mais j'en reparlerai encore plus la semaine prochaine. J'aimerais commencer en janvier en manifestant vraiment fortement, mais simplement en 21 jours. Donc j'ai créé un programme de 21 jours conçu vraiment pour t'accompagner progressivement, sans pression, mais avec des exercices qui sont extrêmement puissants et tu vas rentrer vraiment en profondeur pour manifester très facilement en 2025. Aujourd'hui, nous avons réflechi, nous nous sommes posés nos intentions pour l'année prochaine. N'oublie pas que chaque petite action, chaque petite réflexion que tu fais aujourd'hui va te rapprocher, et ça c'est certain, de tes rêves, de ta manifestation et de ta vision pour demain. Donc, prends vraiment le temps de répondre aux questions, que ça soit dans un café, que ça soit dans un parc ou que ça soit chez toi le soir au coin du feu avec un petit thé et des bougies allumées. Il est important de prendre le temps de répondre aux questions, d'écrire tes pensées et surtout de te connecter à ce qui te fait vibrer. Connecte-toi à cette énergie de renouveau pour 2025. Donc ton avenir, il se construit à partir de choix et de ton énergie du présent. Donc aujourd'hui, là, maintenant, tu poses les bases de 2025. Voilà, donc c'était un épisode pour moi, je trouve, le plus important de l'année, même s'ils sont tous les plus importants de l'année, mais extrêmement important parce que ça te permet de réfléchir sur 2024 et comment tu peux faire un pas de géant dans ta manifestation de 2025. Parce que vous avez osé rêver grand, osé manifester, eh bien tu vas la vivre plus pleinement et tu vas devenir la version de toi-même que tu admires le plus. Tu vas laisser ce canevas blanc devenir le reflet de tes plus beaux rêves. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces réflexions. Eh bien, n'oublie pas d'aller télécharger le PDF sur le site internet pour que tu puisses vraiment réfléchir à cette année 2024 et à réfléchir en grand pour 2025. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous aurez fait ces exercices avant que nous retrouvions donc la semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est le 25, donc le 25 décembre. Et n'oubliez pas, la semaine d'après, c'est le 1er janvier. Alors là, nous allons commencer sur les chapeaux de roue. Surtout si vous suivez le programme Manifester simplement en 21 jours. Eh bien, excellente journée et à bientôt.